Moi, Le je problème, pense c'est qu'il y avait beaucoup les de l'autre part personnes. là ne m'intéresse pas. Lorsqu'on comprend la méthode de calcul, je pense que ça devient bénéfique. Il te faut beaucoup d'argent, au fait. Comme pour dire quoi, les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent. Oui. C'est pour cela, moi, j'aime les pré-sales plus que l'autre part. Les pré-sales, tu sais que tu Vous achètes venez le là? token à ce prix. Et après tout, il serait listé à ce prix. Ça, c'est mieux. Mais même en achetant, même avec ça, il y a toujours une méthode de sélection. Non, par exemple, si je prends Multiverse actuellement, Mais est-ce que c'est respecté toujours? quoi? Et des fois, tu achètes certains coins spéciaux et maintenant, au lancement, on ne respecte pas le prix. Non, c'est respecté. Par exemple, sur le Oui, marché c'est vrai, aujourd'hui, les prix-salles sont toujours respectés. Mais le problème, c'est que le jeton peut chuter quand même. La valeur du jeton peut un peu chuter. et donc là, tu dois étudier le projet d'abord. Tu dois étudier le projet d'abord. Par exemple, actuellement, il y a un pré-sale de Oval 3. Le prix de pré-sale est 0,015 et le prix de lot est à 0,3. 0,03. Avant qu'on va faire le listing même. Donc pour l'instant, le prix de listing n'est pas donné. Donc en même temps, tu fais x2 avant qu'on donne le prix de listing. Et en même temps, c'est un marketplace, un solar du Ruby. Et C'est sur quelle j'ai déjà plateforme? un token un NFT autant pour moi de ce projet. Donc du coup, moi je voulais acheter les tokens pour, pour garder quoi. Ok, d'accord. Donc, à mon niveau, moi je pense que Oval 3, c'est mieux que l'autre part de Binance là. Bon, moi quand même, j'ai commencé à m'intéresser au Launchpad avec le jeton Edu là, Open Campus, le projet Open Campus. Puisque j'ai eu à staker pratiquement, c'était un truc comme 28 000. Hein. Mais à la fin, ça m'a rapporté, j'étais presque à 100 dollars, ou plus, j'étais même plus à plus de 100 dollars. Mais tu ne les as pas vendus. Je les avais vendus. C'est ça que j'ai dit, ça m'a rapporté plus de 100 dollars. Donc, du coup, j'ai commencé à m'intéresser au Launchpad. C'est vrai que le dernier. C'est une meilleure solution de gagner de l'argent. En fait, les langues sont toujours bénéfiques, seulement qu'il faut beaucoup d'argent pour pouvoir en bénéficier, quoi. Parce que bon, si tu n'as pas beaucoup d'argent, tu reçois juste des quantités qui ne sont même pas valorisables, quoi, tu vois. Sinon, quand tu as l'argent, tu gagnes. Ce sont les riches qui gagnent toujours plus. En fait, le problème, c'est la méthode de calcul qu'ils utilisent. Quand on lit la méthode de calcul et que tu comprends la méthode de calcul, je pense que si la méthode de calcul te va, tu comprends que le projet est bénéfique. Et il y a aussi l'apport. Par exemple, sur le dernier qu'on a passé là, il y avait tellement, on avait juste besoin c'était combien? 9 millions de BNB. Mais on s'est retrouvé avec pratiquement le triple. Donc, on ne pouvait pas gagner grand-chose là-bas. Et ils essayent de compenser pour que tout le monde soit gagnant à la hauteur de ce qu'il a investi. Bon. Mais les pré-sales aussi, moi aussi j'ai une sale expérience parce que j'ai eu déjà essayé d'assister à une pré-sale où j'ai acheté des tickets. C'était la pré-sale de Core DAO, le jeton Core. On le vendait à 50%. J'ai donc acheté, je crois, c'était 7 tickets, mais aucun ticket m'a remboursé tout mon argent, aucun n'est ancré. Oui, oui, ça c'est ce qui est bon à ce niveau. Donc, les tickets ne sont pas gagnants. Donc, tu prends ton argent. Donc, c'est aussi ça qui m'a fait un peu réfléchir sur les pré-sales là.
Mais il y a différents types de pré-salles, hein. Certains pré-salles, ce n'est pas des tickets. Par exemple, pour le Oval, tu n'achètes pas de tickets. Tu achètes les jetons en même temps. Par exemple, si j'ai 15 dollars, j'achète euh, j'achète 1500 de Oval 3. Donc, il n'y a pas de ticket ici. Mais par contre, sur Multiverse aussi, il y a le presale de Phantom ou bien Phantom. Un instant. Euh, Pour le pré-salle, là aussi, il y a trop de faux projets dedans. Si tu ne mènes pas bien les études, tu vas te retrouver. Moi, j'en connais beaucoup de pré-salles où mon argent est calé comme ça, comme par exemple Master Dodge, Maître Chien, là, là, jetons Maître Chien. Depuis aujourd'hui, là, on ne m'a jamais payé mes jetons. non, Et il y a aussi le projet de Call Luna là. Jusqu'à aujourd'hui, on ne m'a jamais. On m'a donné les jetons, mais ils n'ont jamais lancé. Ils n'ont jamais été listés en fait. Tu te retrouves avec un jeton nul. donc c'est pour cela que tu étudies le projet. Par exemple, le Oval 3 dont je parlais, c'est un solar du Ruby qui est déjà listé sur Binance. Donc en même temps, pour acheter les NFT, il te faut du Matic pour les acheter. Maintenant, eux-mêmes veulent mettre en place leur propre token. Donc tu vois l'ampleur, les NFT sont déjà disponibles et le jeu aussi est déjà disponible. C'est grâce à les joueurs que tu vas jouer le jeu. Donc si tu n'as pas les joueurs, tu ne joues pas au jeu. Et tu as besoin d'acheter les joueurs avec Magic. Et maintenant, ils vont faire sortir leur propre NFT qui est Oval 3. Leur token, autant pour moi, qui est Oval 3. Donc, les NFT sont uniquement achetés par leur propre token. Donc, ça veut dire que là, tu es en train de parler de GameFi. Hmm? C'est dans la GameFi. Non. Oui, c'est dans le GameFi, oui, oui. Donc, Ok, moi, je ne m'y connais pas trop là. ils sont intéressés par leur projet. Donc, du coup, quand le token va sortir, tout le monde qui s'intéresse au projet vont l'acheter, ainsi de suite. Oui, parce que je ne m'y connais pas trop dans les NFT de la GameFi. Je vois souvent, ils ont les lancements là-bas, les NFT à moindre coût et tout ça, mais vraiment le marché des NFT, j'ai comme l'impression non seulement c'est risqué, mais c'est pour les passionnés de certains jeux vidéo. Si tu n'es pas accro à un jeu, je ne pense pas que moi, il peut acheter son NFT. Et à part ça, je ne maîtrise pas en fait. Je ne maîtrise pas la GameFi. Je sais pas. Donc, D'accord. aller encore acheter les NFT, puis encore acheter le jeton. Mais quand même, sur le jeton, ça peut passer, mais pas les NFT là. Je ne comprends pas trop là-bas. Et j'évite. D'accord. Pour celle-ci aussi, c'est sur la blockchain de Multiverse. Le prix-sell, c'est 0,4. Et c'est un projet phare sur la blockchain de Elrond. Il permet de donner de la liquidité à tous les projets défis qui seront sur la blockchain de Elrond. Donc, C'est pendant combien de temps? hmm? C'est pendant combien de temps le projet? Quand est-ce que le jeton est censé être listé? La phase 1, c'est le 16 juillet. Non, c'est juin. Juin. Là, c'est déjà passé. Là, ils sont en phase du 17, la phase on est 2. en phase 2 actuellement. En phase Oui, oui. 2. Toujours phase Le 1. 17. Donc, on va faire le. Un instant, hein? Le KYC. Donc, ici, tu dois stacker ton Elrond avant le 12 juillet. Et le snapshot se ferait le 12 juillet. Soit tu stackes Elrond ou bien XMES. Donc, du 12 au 17, il n'y aura que du snapshot. Et le 17, tu dois acheter les tickets. Tu achètes oui, les tickets et les tickets gagnants. Le 18. Le 19, il y aura
résultat. Et tu vas claim ton... C'est ici, si tes tickets ne sont pas gagnants, tu ne peux pas claim les tokens. Et on va te rejeter. Exactement. Exactement. Donc, celui ci c'est un peu comme le on te retourne tes fonds. Tu disais que c'est quelle blockchain? Airond. C'est quelle Aeron? Ok. Ah. Donc déjà, il faut commencer par créer un compte, passer le KYC, bref, tout le protocole là. Oh. Et l'autre projet, c'est toujours sur Aeron. Quel projet? Oval? Le premier, Oval, oui. Non, c'est sur la blockchain Matic. Mais pour l'achat du token, c'est sur leur même plateforme. Leur propre plateforme. Mais il y a un lien qui te dirige vers là-bas. Oui, oui. C'est token.oval3.game. Mais écoute, c'est sur quelle plateforme vous avez ces annonces? Moi, je suis abonné à leur compte Twitter. Par exemple, pour Oval, j'ai leur NFT. Donc, du coup, je suis leurs informations concrètes, tout ce qui se passe. Le plus important, c'est d'être actif sur Twitter. Mais soit je ne peux toujours pas partager toutes ces informations-là avec vous dans le groupe.